Et ce matin, notre ami Thomas Voeckler évoque cette étape qu'il adore. Il est amateur de bon vin, Thomas. Même s'il faut bien se l'avouer, sur le Tour, c'est une passion qui ne peut pas franchement assouvir. Lors de mon premier tour à 23 ans, le vin rouge, on savoure pas forcément. Après, avec le temps, on grandit un peu et on prend du plaisir à goûter du bon vin. Honnêtement, on y pense quand on est à l'hôtel. Mais vous m'auriez posé la question sur un Dauphiné, par exemple, ou sur Paris-Nice, qui des fois emprunte aussi des paysages comme ça. Oui, des fois, on a le temps de regarder. Sur le Tour de France, c'est impossible. Le Tour de France, c'est une épreuve où on se lève le matin. Allez, sur l'ensemble de la journée, vous avez peut-être 1 heure à vous, quoi. Et même dans le peloton, on peut pas avoir 30 secondes de déconcentration parce que c'est des dangers de tous les instants. On n'entend rien, c'est-à-dire sur toutes les courses au monde, on entend s'il y a une chute ou s'il y a une voiture qui arrive quelque part. Là, on entend sur le Tour, il y a tellement de bruit, on voit rien, on n'entend pas les coups de frein, on n'entend pas les chutes, il faut être concentré en permanence, vraiment, quoi. Et en plus, avec l'âge, moi qui suis père de famille, je fais de plus en plus attention aux enfants sur le bord de la route. Tout ça, ça fait que même si on passe dans des lieux sympas, que ce soit des beaux vignobles comme on va traverser et avec l'arrivée à Nuits-Saint-Georges, qu'on soit à l'avant ou à l'arrière de la course, il y a zéro possibilité de faire du tourisme. Thomas Voeckler avec Axel May. Vous pourrez suivre le Tour de France comme tous les jours en fil rouge sur Europe 1.